Préparez-vous à découvrir 15 destins hors normes des silhouettes si uniques qu'il est presque impossible de croire à leur existence. Joseph Merrick. Dans l'Angleterre victorienne, un homme s'est fait connaître de tous sous le nom cruel d'homme-éléphant. Des années durant les foires l'ont exposé comme une simple bête curieuse devant des foules avides de monstres. Pourtant, sous cette apparence effrayante se cachait une histoire de douleur et de dignité, et son besoin d'être traité en homme. Joseph Merrick voit le jour le 5 août 1862 à Leicester en Angleterre. À sa naissance, le nourrisson est pourtant en parfaite santé, mais son destin basculait brutalement vers l'âge de 5 ans. Son corps se déforme alors progressivement, tandis que son épiderme s'épaissit et devient rugueux. D'immenses excroissances de chair surgissent un peu partout sur ses membres. Sa boîte crânienne s'élargit jusqu'à mesurer près d'1 mètre de circonférence. Ses bras et ses jambes se déforment tant que le moindre geste quotidien devient un calvaire insurmontable. À cette époque reculée, la science médicale reste totalement impuissante face à ce mal mystérieux. Aujourd'hui, les experts pensent que Joseph souffrait en réalité du syndrome de Proté, une maladie génétique rarissime provoquant une croissance totalement anarchique de la peau, des os et des tissus corporels. Pourtant, malgré des analyses ADN poussées réalisées plus d'1 siècle après sa mort, personne n'a pu identifier avec une certitude absolue le mal qui a brisé sa vie. Ces déformités s'accentuent et le rejet de la société grandit avec elle. Abandonné par les siens, il finit par échouer dans un refuge pour sans-abri. Sans aucune autre ressource pour survivre, il accepte de s'exposer dans des foires itinérantes sous ce fameux pseudonyme d'homme-éléphant. Pour la foule, il n'est qu'un spectacle effrayant, mais pour Joseph, c'est l'unique moyen d'obtenir un repas et un lit chaud. Sa vie bascule en 1884, le jour où le chirurgien Frederick Treves le croise lors d'une exhibition londonienne. Loin de s'arrêter à son enveloppe charnelle abîmée, le médecin découvre un homme cultivé, intelligent et d'une sensibilité rare. Grâce à son soutien, Joseph quitte la scène pour passer ses dernières années à l'hôpital de Londres, un havre où il découvrira enfin le respect, l'amitié et un vrai foyer. La haute société se déplace même pour lui rendre visite, comme la princesse de Galles, profondément touchée par son incroyable personnalité. Joseph Merrick s'éteint en 1890 à seulement 27 ans. On pense qu'il a perdu la vie en voulant simplement dormir normalement, allongé sur le dos, les poids colossaux de sa tête, ayant écrasé ses cervicales jusqu'à l'asphyxie. Son calvaire a résonné bien au-delà de sa maladie, transformant à jamais notre regard sur la différence. Est-il un handicap physique? Cet homme qu'on traitait de monstre voulait simplement pouvoir vivre avec la même dignité et le même respect que n'importe qui. Si ce sujet vous passionne et que vous voulez découvrir d'autres portraits de personnes aux traits tout aussi extraordinaires, laissez un pouce bleu et un commentaire pour nous le dire. Supatra Sasufan. Imaginez un instant vivre avec le visage et la quasi-totalité du corps recouvert d'un épais pelage. Dès votre premier jour de vie, chaque regard, chaque photo prise et chaque remarque chuchotée semblent là pour vous rappeler sans cesse votre différence. C'était le quotidien de Supatra Sasufan, cette jeune Thaïlandaise que le monde entier a découverte comme la fille la plus velue de la Terre. Supatra Sasufan est née le 5 août 1999 à Bangkok, en Thaïlande. Dès sa naissance, les médecins ont compris qu'il faisait face à un cas extrêmement rare. Elle souffrait du syndrome d'Ambra, une mutation génétique rare, provoquant une pousse de poils excessive sur la quasi-totalité du corps. On estime qu'à peine 50 cas environ ont été enregistrés dans le monde à travers l'histoire. En raison de complications respiratoires à sa naissance, elle a dû subir plusieurs interventions médicales d'urgence durant ses premiers jours de vie. En grandissant, elle a dû affronter les moqueries incessantes des autres enfants. Elle a traité de fil loup ou de fesses de singe, transformant l'école en véritable calvaire quotidien. Pourtant, au sein de son foyer, elle trouvait tout le soutien nécessaire. Ses parents ont toujours refusé de la marginaliser, l'encourageant à étudier et à vivre une vie tout à fait normale.
Nouer des amitiés. E.T. à poursuivre ses propres rêves. Malgré tout, Soupatra débordait de joie. Elle aimait danser, chanter, et rêvait de devenir médecin un jour. En 2010, son histoire fait le tour du globe lorsque le Guinness des records l'officialise. L'adolescente la plus poilue du monde. Les traitements laser ont échoué à stopper la pousse, mais sa force mentale est restée intacte. Lors des interviews, elle répétait calmement qu'elle ne se sentait pas différente et que ses nombreux amis l'acceptaient telle qu'elle était. Avec les années, elle a choisi de se raser le visage pour se sentir mieux dans sa peau. Devenue adulte, elle surprend à nouveau le monde en partageant des clichés avec son compagnon, révélant une apparence totalement différente de celle qui l'avait rendue célèbre durant son enfance. Aujourd'hui, elle mène une existence bien plus sereine, prouvant que la confiance en soi et l'amour-propre peuvent surmonter toutes les différences. Le parcours de Soupatra Sassophone prouve bien que la vraie beauté ne réside jamais dans l'apparence physique. Cette jeune femme, longtemps perçue comme une curiosité médicale, est devenue un véritable symbole de courage, d'acceptation de soi et de résilience pour des millions de personnes sur Terre. Stephen Bobrowski, bien avant l'ère des réseaux sociaux. Un homme possédait une apparence si frappante qu'un seul regard suffisait pour ne jamais l'oublier. Son visage rappelait étrangement celui d'un lion et tout son corps était drapé d'une épaisse fourrure. Le monde entier le connaissait sous le nom de Lionel l'homme à la tête de lion. Mais derrière cette image publique se cachait une histoire bien plus surprenante. Stephen Bobrowski est né en 1890 près de Varsovie. En Pologne atteint d'une maladie congénitale rare, appelée hypertrichose, ou syndrome du loup-garou. Cette pathologie provoquait une pilosité abondante, qui recouvrait presque la totalité de son corps. Les poils de son visage mesuraient environ 20 cm de long, tandis que le reste de son corps était enveloppé d'un pelage d'environ 10 cm, sauf pour la paume de ses mains et la plante de ses pieds. Son apparence physique a poussé ses proches à le confier à un entrepreneur de spectacle dès son plus jeune âge. Dès l'âge de 4 ans, il commence à se produire comme attraction sous le nom de Lionel l'enfant à tête de lion. En 1900, il s'envole pour les États-Unis et rejoint le célèbre cirque Barnum and Bailey, le plus grand spectacle du monde, où des milliers de curieux se bousculaient uniquement pour l'observer. Mais ceux qui s'attendaient à croiser un monstre sauvage découvraient un homme intelligent et très cultivé. Stephen parlait couramment 5 langues, adorait échanger avec le public, réalisait des acrobaties et rêvait secrètement de devenir dentiste. Bien qu'exhibé comme une simple bête curieuse, il n'a jamais laissé son physique définir sa propre identité. Il confiait parfois que s'il venait à perdre tous ses poils, il ne serait finalement qu'un homme ordinaire. Son destin restait aujourd'hui encore un rappel puissant, que si les différences physiques attirent le regard, c'est avant tout la grandeur d'âme d'une personne qui laisse une empreinte impérissable. Megan Denise Fox née le 16 mai 1986, s'est fait connaître grâce aux films Transformers et Jennifer's Body. Pourtant, au-delà de sa beauté éclatante, elle a une maladie appelée brachydactylie de type D, qui rend ses pouces plus courts, larges et arrondis. Cette anomalie physique touche environ 4% de la population mondiale et ne pose absolument aucun problème de santé. Malgré cela, ses mains ont fait l'objet de critiques acerbes et de curiosités malsaines pendant de longues années. Megan a confié qu'elle se sentait parfois mal à l'aise face à cette attention démesurée, allant jusqu'à utiliser une doublure de main pour une publicité du Super Bowl. Néanmoins, avec le temps, elle a dit ne pas comprendre l'obsession des gens pour un détail aussi insignifiant. Loin de cacher cette petite différence, Megan prouve au monde entier que la perfection absolue n'existe tout simplement pas. Son parcours nous rappelle que même les plus grandes stars de la planète possèdent leurs propres particularités physiques, et que ce qui nous différencie, qui finit par nous rendre absolument inoubliables. Lizzie Velasquez, à sa simple vue, beaucoup la jugeaient sans connaître son histoire. Pendant des années, on l'a traitée de femme la plus laide au monde. Mais ceux qui la jugeaient sur son apparence
n'aurait jamais pu imaginer la force incroyable cachée derrière son sourire. Lizzie Velasquez est née le 13 mars 1989 à Austin et au Texas touchée par une maladie génétique rarissime appelée le syndrome de lipodystrophie marfanoïde progéroïde. Cette affection empêche totalement son organisme d'accumuler de la graisse. C'est pour cela qu'elle n'a jamais réussi à dépasser le poids de 26 ou 29 kilos. Et ce malgré une consommation de 5 000 à 8 000 calories par jour. De plus, elle doit avaler de petites portions toutes les 20 ou 30 minutes juste pour faire fonctionner son corps. Dès son plus jeune âge, elle a subi le rejet violent de ceux s'arrêtant uniquement à son apparence physique. Une vidéo a tourné en ligne en les qualifiait cruellement de femme la plus laide du monde, comptabilisant des millions de views. Mais au lieu de se laisser détruire par cette haine, Lizzie a pris une décision qui a tout changé. Elle est devenue conférencière inspirante et est l'une des voix les plus puissantes dans le combat contre le harcèlement. Ces conférences TED ont inspiré des millions d'humains. Elle a écrit plusieurs livres et a participé au célèbre documentaire Un cœur vaillant de Lizzie Velasquez, prouvant que la vraie valeur d'une personne ne dépend jamais de son apparence. Le parcours de Lizzie Velasquez prouve bien que la force ne se mesure pas à la taille du corps, mais à cette capacité de se relever encore et encore face aux pires épreuves de l'existence. Abul Bajandar. Abul Bajandar, un chauffeur de pousse-pousse de Khulna au Bangladesh, a vu d'étranges excroissances apparaître sur ses mains et ses pieds à l'adolescence. Avec les années, ces verrues sont devenues de grosses masses pareilles à des racines d'arbres, l'empêchant finalement de travailler, de manger seul et même de serrer sa petite fille dans ses bras. Son cas a été diagnostiqué comme une épidermodysplasie verruciforme, l'EV, appelée communément la maladie de l'homme-arbre, une maladie génétique extrêmement rare, dont seuls quelques cas ont été répertoriés à travers le monde entier. Zéwamal affaiblit les défenses de l'organisme contre certains types de papillomavirus humains, HPV, provoquant des verrues incontrôlables qui finissent par recouvrir entièrement ses membres. À 25 ans, Abul avait perdu presque toute mobilité de ses mains, dépendant totalement des autres pour le moindre geste. En 2016, une équipe de chirurgiens de l'hôpital universitaire de Dhaka a entamé une série complexe de ces opérations, parvenant à lui retirer 5 kilos de tissus anormaux sur les mains et les pieds. Après des mois de rééducation intensive, Abul a enfin pu réécrire manger seul, et ce qui comptait le plus serrer à nouveau sa fille dans ses bras. Son histoire est devenue un véritable jalon pour la médecine moderne et un puissant exemple d'espoir. Même si cette maladie n'a toujours aucun remède définitif, Abul Bajandar a prouvé que face à un destin qui semble presque impossible, sa volonté et la médecine peuvent redonner à un être humain l'opportunité de vivre avec dignité. David Tennant. David Tennant, le célèbre acteur écossais connu pour ses rôles à Doctor Who Broadchurch et Good Omens, a récemment confirmé avoir 6 orteils au pied droit. C'est une particularité congénitale appelée polydactylie, une anomalie génétique qui provoque le développement d'un ou plusieurs doigts ou orteils supplémentaires. Dans son cas, ce 6e orteil est juste une petite excroissance située à côté du petit doigt de pied, sans aucune conséquence sur sa santé. La polydactylie survient chez environ une personne sur 500 à 1000 naissances. Cela peut être transmis de manière génétique ou alors apparaître spontanément durant le développement fœtal. Beaucoup de jeunes choisissent de faire retirer ce doigt supplémentaire pour l'esthétique ou le confort, mais d'autres décident de le garder surtout quand cela ne gêne pas leur mobilité. Loin des scènes cachées, Tennant a évoqué le sujet avec son humour caractéristique, et quand on lui a demandé si les gens le savaient, il a répondu avec un grand sourire. D'accord, là on parle enfin de choses sérieuses. Sa réaction a conquis des milliers d'abonnés et a rappelé à tous que même les célébrités cachent des particularités qui ne gâchent en rien leur talent ou leur succès. L'histoire de David Tennant prouve bien qu'une différence physique ne doit jamais devenir un complexe. Parfois, ce qui nous rend si uniques est tout simplement une facette de notre identité profonde. Toute sa vie,
Adam Pearson a subi les regards pesants des inconnus avant même d'avoir pu prononcer le moindre mot. Son visage est tout simplement impossible à ignorer. Mais ce qui a surpris tout le monde n'est pas son physique, mais bien sa façon de transformer cela en sa plus grande force. Adam Pearson est né le 6 janvier 1985 à Londres atteint de neurofibromatose de type 1N, la NF1, une maladie génétique provoquant des tumeurs bénignes sur ses nerfs. Bien qu'il partage cette terrible pathologie avec son propre frère jumeau, chez Adam, la maladie a lourdement ravagé son visage, l'obligeant à subir près de 40 chirurgies tout au long de sa vie. Durant des années, il a connu le rejet, les moqueries grossières et les préjugés tenaces de ceux qui s'arrêtaient à son physique. Mais au lieu de se cacher, il a choisi de bousculer les clichés. Il a d'abord travaillé dans les coulisses de la BBC et de Channel 4, avant de faire le grand saut vers le cinéma en 2013 aux côtés de Scarlett Johansson dans le film Under the Skin. Depuis ce jour, son parcours d'acteur et de présentateur n'a cessé de prendre de l'ampleur. En plus de ses rôles marquants sur grand écran, Adam s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus ardents des droits des personnes, avec des différences visibles. Il a animé plusieurs documentaires percutants sur les discriminations, s'est engagé activement contre le harcèlement et les crimes de haine. Il a prouvé qu'un handicap ne devrait jamais dicter la valeur d'un être humain. Adam répète souvent que son handicap est la chose la moins intéressante chez lui, une phrase qui résume parfaitement son parcours. Bien au-delà de son visage, le public a découvert un homme brillant et charismatique déterminé à faire bouger les choses, dont la société perçoit ceux qui sont différents. Moses Lanham est originaire de l'État du Michigan aux États-Unis. Moses s'est découvert une faculté hors du commun après avoir fait une chute de corde de près de 5 mètres à l'adolescence. Suite à cet accident, ses articulations ont développé une souplesse phénoménale grâce à du cartilage supplémentaire formé dans ses hanches, ses genoux et ses chevilles, lui permettant de faire pivoter chaque pied d'environ 120 degrés vers l'arrière sans la moindre douleur. Ce qui semble impossible pour le commun des mortels est devenu totalement naturel pour lui. Désormais, il peut marcher tranquillement avec les pieds orientés vers l'arrière, plier ses jambes dans des angles surprenants et faire des mouvements qui semblent défier l'anatomie humaine. Sa flexibilité extraordinaire lui a valu une place dans le Guinness des records, en tant qu'homme le plus rapide sur 20 mètres, en marchant les pieds complètement tournés vers l'arrière. Les experts jugent son cas extrêmement inhabituel, car la plupart des gens n'ont pas d'articulation capable de supporter de tels mouvements sans se blesser gravement. Pourtant, Moses a transformé ce bête accident en un talent unique qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. Son histoire montre bien que les circonstances les plus inattendues peuvent parfois bouleverser toute une existence. Ce qui ressemblait à un drame a fini par devenir une capacité extraordinaire qui repousse toutes les limites du corps humain. Hrithik Roshan est né le 10 janvier 1974 à Mumbai, en Inde, atteint de polydactylie, une malformation congénitale qui provoque l'apparition de doigts supplémentaires. Dans son cas, un deuxième pouce reste collé au pouce principal, dessinant une sorte d'excroissance bien visible sur sa main droite. Même si cela n'a jamais gêné ses mouvements pendant son enfance, cette différence lui a valu les moqueries des autres gamins. SY ajoutant d'autres épreuves, comme le bégaiement et la scoliose, qui ont marqué sa jeunesse. Avec les années, Hrithik a cessé de cacher sa différence pour l'accepter pleinement comme une part de lui-même. Il a même affirmé que ce pouce supplémentaire restait sa petite imperfection. 1. Rappelle que personne n'a besoin d'être parfait pour réussir sa vie. Lorsque le musée de Cire Madame Tussauds a créé sa statue, elle reproduisait fidèlement sa main et son double pouce, respectant ainsi ce trait si particulier. Bien loin d'être un obstacle, sa petite taille physique est devenue la signature visuelle de l'un des plus grands acteurs indiens. Le parcours de Hrithik Roshan prouve bien que ce qui fut autrefois une source d'insécurité peut se transformer en un symbole d'authenticité. E.T. nous rappelle que la vraie beauté réside aussi dans nos imperfections. Nong Yuhui, un jeune garçon originaire de Dahua en Chine, a captivé les foules avec ses étranges yeux bleu-vert,
dit après ses proches et certains de ses professeurs. Elle pouvait s'orienter sans peine à la nuit tombée, et même lire et écrire dans la pénombre la plus totale. Un phénomène qui semblait défier complètement les capacités normales de la vision humaine. Ces révélations ont déclenché de vifs débats, faisant de lui une véritable sensation sur la toile. Des ophtalmologues ont avancé l'hypothèse d'une pathologie rare de l'œil, comme une hypersensibilité de la rétine ou une forme légère d'albinisme oculaire, ce qui expliquerait la clarté de son regard et sa vision nocturne améliorée. Cependant, ils ont rappelé que les humains n'ont pas de tapetum lucidum, cette fameuse membrane réfléchissante qui permet à certains animaux, comme les chats, de voir dans l'obscurité et fait briller leurs yeux la nuit. À ce jour, aucun examen médical n'a prouvé que Nong possédait réellement une vision nocturne surhumaine. Il n'existe d'ailleurs aucune preuve scientifique pour prouver que ses yeux émettaient réellement cette fameuse lueur. Malgré tout, son histoire reste l'un des cas les plus mystérieux et débattu sur les limites réelles du corps humain, ce qui prouve qu'au XXIe siècle, il existe encore des phénomènes étranges qui continuent de fasciner le monde entier. Chandra Oram, ouvrier d'une plantation de thé au Bengale occidental, est né avec un étrange appendice poilu au bas du dos, mesurant environ 33 cm de long. Les spécialistes pensent qu'il s'agissait d'une rare malformation congénitale liée au spina bifida et à une méningocèle, une anomalie où une partie de la colonne vertébrale ne se développe pas correctement, ce qui entraîne la formation d'une queue vestigiale. Pourtant, dans son village, beaucoup ont rejeté cette explication scientifique. Puisqu'il est venu au monde durant un festival dédié au dieu Rama, les habitants ont vite cru qu'il était une incarnation d'Hanuman, le dieu singe de l'hindouisme. Des fidèles de différentes régions voyageaient pour le voir. Toucher ce cul et implorer des bénédictions convaincus qu'il pouvait accomplir des miracles. Il est même allé jusqu'à bâtir un petit sanctuaire dédié à Hanuman pour y accueillir les croyants. Bien que vénéré par la foule, sa vie quotidienne n'était pas exempte de difficultés. Sa condition physique provoquait le rejet et a compliqué sa recherche d'une compagne pendant des années. Malgré cela, elle a réussi à fonder une famille et devenir père et mener une existence relativement normale. L'histoire de Chandra Oram reste l'un des rares exemples où la science et la foi s'affrontent directement. Alors que la médecine qualifie sa queue de rare anomalie du développement embryonnaire, pour des milliers de croyants, elle reste un véritable symbole divin. Son cas démontre à quel point la même réalité peut être interprétée de façon totalement différente, selon les croyances profondes de celui qui la regarde. Taylor Moule, ce qui ne semblait être qu'une simple tache de naissance, s'est révélé être l'indice d'un secret biologique absolument incroyable. Pendant des années, Taylor Moule regardait cette démarcation sur son abdomen comme une simple anomalie cutanée, quelque chose d'étrange, mais de totalement inoffensif. Personne ne devinait que cette ligne visible dissimulait une vérité bien plus profonde au fond d'elle. Elle possédait deux identités génétiques distinctes. Taylor Alexis Moule est né le 5 novembre 1983 à Hollywood, en Californie. Elle a grandi entourée de caméras de musique, de rêves artistiques, mais aussi avec des soucis de santé que personne ne s'expliquait vraiment. Elle souffrait de réactions allergiques violentes à certains aliments bijoux, médicaments et même aux piqûres d'insectes. Des gonflements survenaient parfois sur un seul côté de son corps grossissant de manière alarmante, comme si une moitié de son corps luttait violemment contre l'autre. La clé de l'énigme est apparue en 2009 lorsqu'un médecin spécialisé en génétique a découvert que Taylor était atteinte de chimérisme tétragamétique, une anomalie extrêmement rare qui se produit lorsque deux embryons jumeaux fusionnent au tout début de la grossesse. Pour faire simple, Taylor ne possédait pas un seul profil génétique, mais deux codes ADN bien distincts dans un même corps. Elle avait aussi deux lignées sanguines différentes et deux systèmes immunitaires, chacun appartenant à une moitié bien distincte de son corps, de quoi expliquer des décennies de flou médical. Son corps n'était pas seulement différent à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Ses propres systèmes immunitaires pouvaient s'identifier l'un l'autre comme s'ils étaient totalement étrangers.
Voilà pourquoi certaines réactions s'avéraient si violentes et impossibles à expliquer. Cette marque comprenait depuis des années, pour un simple grain de beauté, dessinait en fait la frontière visible d'une anomalie génétique hors du commun. Loin de vouloir se cacher, Taylor a choisi de faire de ce diagnostic un véritable combat. En 2016, elle a révélé son histoire pour faire connaître le chimérisme, soutenir les personnes mal diagnostiquées et encourager chacun à accepter son corps. Depuis ce jour, elle enchaîne les plateaux de télévision et les prises de parole, prouvant que ce que certains qualifient d'imperfection est en réalité une formidable victoire sur la vie. L'histoire incroyable de Taylor Mule ressemble à s'y méprendre à un film de science-fiction, mais elle est pourtant bien réelle. Son corps abrite deux ADN, deux systèmes immunitaires et une vérité totalement bouleversante. Parfois, les mystères les plus fascinants ne se trouvent pas dans des laboratoires ou des romans d'anticipation, mais se cachent tout simplement sous la peau d'une personne ordinaire. Karolina Kurkova, dans cet univers impitoyable de la mode, où la moindre parcelle de peau est scrutée à la loupe, s'impose comme l'un des mannequins les plus célèbres de toute la planète. Pourtant, elle dissimulait un secret presque impossible à croire. Pas de tatouages étranges, pas de cicatrices apparentes et aucune déformation flagrante. Ce qui a fini par choquer le public était bien plus inattendu. Karolina Kurkova n'a tout simplement pas de nombril. Née un 28 février 1984 dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie, Carolina s'est imposée parmi les reines de beauté les plus demandées de sa génération. Elle a défilé pour les plus grandes maisons de haute couture mondiale, enchaîné les campagnes internationales et s'est imposée comme une figure incontournable de Victoria's Secret. Pourtant, pendant des années, personne, ou presque, n'a remarqué que son ventre ne ressemblait à aucun autre. Le secret a éclaté en 2008 lors d'une séance photo pour Victoria's Secret à Miami. Les clichés ont suscité une immense curiosité quand les fans ont réalisé que le top modèle n'avait pas ce fameux petit nombril. Les rumeurs ont vite commencé, mais les médecins ont rapidement expliqué que l'hypothèse la plus logique était qu'elle avait subi une opération chirurgicale étant bébé pour corriger une hernie ombilicale ou une malformation congénitale de la paroi abdominale empêchant son nombril de se développer normalement. Karolina elle-même a précisé plus tard que son ventre n'était pas totalement lisse, mais présentait simplement une légère dépression avec une petite cicatrice. Malgré cela, pendant très longtemps, les magazines et les marques de mode ont préféré retoucher ses photos pour lui rajouter un faux nombril sans jamais lui demander son avis. Ils estimaient que son physique ne correspondait pas aux critères de beauté habituels. Avec le temps, Carolina a fini par ne plus masquer cette différence. Devenue maman de 3 enfants et fervente défenseur de l'acceptation de soi, elle a choisi de s'afficher telle qu'elle est vraiment. Preuve que même l'une des femmes les plus admirées de la planète possède des traits uniques. Son parcours nous rappelle que la perfection absolue n'existe tout simplement pas, et que la vraie beauté ne dépend jamais d'un simple détail physique, mais plutôt de l'assurance avec laquelle on choisit de se révéler aux yeux du monde. Quand Kesha a publiquement avoué qu'elle était née avec une queue, des millions de personnes ont cru à une autre de ses blagues habituelles, mais cette fois-ci, la star disait la vérité. Derrière l'une des icônes de la pop les plus irrévérencieuses se cachait une anomalie médicale tellement rare que presque personne n'a jamais croisé quelqu'un ayant vécu la même chose. Kesha Rose Sebert est née avec un petit appendice caudal vestigial, mesurant environ 6 mm de long. Lors d'une visite médicale effectuée juste après sa naissance, les médecins découvrent une minuscule excroissance osseuse qui dépassait du bas de son dos. Même si cette excroissance ne mesurait qu'un quart de pouce, ils ont décidé de la lui retirer par chirurgie alors qu'elle était encore bébé. Bien loin d'être un simple fantasme ou une légende urbaine, ce phénomène s'explique de manière scientifique. Durant les toutes premières semaines du développement utérin, absolument tous les embryons humains forment une petite queue liée à l'évolution fœtale. Normalement, cette structure finit par disparaître bien avant la naissance. Pourtant, dans des cas extrêmement rares, une partie de cette queue embryonnaire subsiste
et le nourrisson naît avec un petit appendice appelé queue vestigiale. Ben plus tard, lors d'une interview en 2013, Kesha a choqué le monde en racontant cela très naturellement. Elle a même plaisanté en se disant triste que les médecins lui aient retiré cette queue. Il a ajouté dans un éclat de rire, ils me l'ont volée. Ce grande franchise a transformé cette curiosité médicale en un véritable débat mondial sur les différences physiques avec lesquelles certains d'entre nous viennent au monde. Le parcours de Kesha prouve que même les célébrités cachent des secrets physiques que personne ne pourrait imaginer. Ce qui peut sembler être une anomalie totalement impossible pour le grand public nous rappelle surtout que le corps humain conserve les traces de millions d'années d'évolution. Parfois, les preuves les plus fascinantes de notre histoire ne se cachent pas dans les fossiles, mais dans la vie de personnes bien réelles. Vous pensez avoir tout vu, détrompez-vous. Vous êtes encore bien loin de la réalité. D'une femme qui abrite 2 codes génétiques distincts dans son propre corps à un enfant dont les yeux brilleraient dans l'ombre. Certains incarnent de purs miracles, d'autres passent pour des monstres, mais tous partagent un secret commun. Leur corps abritant des anomalies si spectaculaires qu'on les croirait tout droit sortis d'un film de science-fiction.